Bonjour, chers membres de ma communauté web, de la francophonie mondiale, médiateurs, médiatrices et gens intéressés à la résolution des conflits, à l'amiable. Alors, comme vous savez, j'aime explorer, j'aime voir qu'est-ce qui se passe dans le monde juridique. Et aujourd'hui, on va parler de l'intégration de la médiation dans la culture juridique québécoise. Et là, j'ai un véritable praticien avec moi, Stéphane Pagé, que je vais vous présenter. Je suis très contente qu'il ait accepté mon invitation. C'est quelqu'un que j'ai fréquenté, ça fait au moins 10-15 ans qu'on se connaît, donc on se voit aller dans nos carrières puis tout ça. Euh, Par rapport à la chaîne, si vous pouvez liker, partager, vous abonner, évidemment, ce serait apprécié. Ça va m'encourager aussi à continuer à faire ces entrevues-là, là, à raison d'une fois par mois environ. Alors, ben, je vous présente Stéphane. Alors, Stéphane est avocat depuis 25 ans. Il a pratiqué, il a donc une grande expérience. Il fait beaucoup du droit disciplinaire et immobilier. Donc, c'est vraiment sa spécialité. Tout ce qui concerne l'immobilier, les vices cachés, tout ça. Il va nous en parler un peu plus. En droit disciplinaire, il va accompagner et représenter les courtiers immobiliers devant les comités de discipline. Il a développé une solide expertise en négociation, en réglant des centaines de dossiers, dont certains médiatisés. Comme médiateur privé aussi, il offre maintenant aux personnes en conflit une approche alternative de résolution de leurs différends. Et il travaille au sein du cabinet Gendreau, cabinet juridique. Il travaille en synergie avec une équipe de professionnels. Stéphane a travaillé avec beaucoup de personnes, des avocats les plus jeunes, les plus anciens, les plus... Donc, il est vraiment au cœur de la profession juridique. Il est co-auteur avec Alain Sanson du livre L'ADN des gagnants, qui est disponible avec stéphanepagé.ca. Donc, je vous mettrai son adresse plus tard aussi. Et c'est un conférencier. Il aime ça faire des conférences, donc il fait des conférences dans différents domaines. De toute façon, je vais vous donner son site, son adresse, donc vous pourrez aller voir là, l'aspect conférencier. Ben, salut Stéphane, comment ça va? Très bien, très, très bien. Une belle journée qui s'annonce. Oui. Une belle journée qui s'annonce. Bon. Alors, Stéphane, ben, donc on va parler de la culture juridique, du changement de la culture juridique. Ça fait 25 ans que tu es avocat. Donc, ça fait quand même un bout. Euh, Je ne sais pas si tu te souviens, en 2016, notre code de procédure civile a changé. Puis là, le Mhm. législateur a dit, maintenant, vous avez l'obligation de considérer la médiation, la négociation. Puis là, c'était un changement majeur, hein. On avait dit, alors que le code était construit pour Mhm. la fin, c'est le procès. Tu sais, l'objectif du code, c'était aller à procès. Maintenant, l'objectif du code, c'est envisager les méthodes de règlement des conflits. Et c'est très tôt dans le code de procédure civile qu'on parle de ça. Puis si ça ne va pas, aller dans le système judiciaire. Et ça, c'était un gros mouvement. Et moi, j'étais très contente, ayant été dans la justice alternative depuis 30 ans, puis faisant partie des pionnières au Québec, je me disais, enfin, on va, on va avoir un changement. Mais les gens ont parlé à ce moment-là, il y avait des conférences, tout ça, on me disait, mais ouais, mais c'est un changement de culture juridique. Alors, toi, à ce moment-là, tu étais où? Puis comment tu voyais ça, cette nouveauté-là? Est-ce que tu as embarqué là-dedans ou comment ça a été reçu par... À 2016, non, pas tant, non, 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 j'ai pas. Moi, il y avait deux grandes orientations là, qui étaient prises. Il y avait ça, puis il y avait l'intervention des tribunaux et des juges dans les dossiers des avocats. Disons que c'est pas mal plus ça qui avait allumé des lumières. En tout cas, pour tous mes collègues, les gens que je rencontrais, c'était la perte de contrôle de leur dossier par l'intervention des juges et le volet médiation, le volet règlement à l'amiable, alternatif. En tout cas, les gens autour trouvaient ça bien le fun, funné, mais j'ai peur que l'application est, disons, tardée. Oui, hein? Mhm. Quand tu dis que les collègues voyaient, c'était la gestion de l'instance, les tribunaux, Ouais. les juges avaient plus de poignes en gestion de l'instance, c'est ça? Ah, vraiment, vraiment. Puis là, ben, c'est de pire en pire. Là. Je sais qu'à la Cour du Québec, c'est rendu presque une tutelle des avocats là, qui doivent rendre des comptes constamment. Donc ça shakeait, en tout cas pour moi puis mes collègues. Je peux pas parler des 28 000 avocats, mais en tout cas autour de moi, c'était pas mal plus préoccupant. Puis la méthode alternative et tout ça, ben, c'était vu comme étant cool, mais j'ai pas senti de grande volonté de prendre les mesures pour aller vers là. Mhm.
Mhm. Je les Moi, sens je te pas dirais encore. comment je l'ai vécu. Moi, comment je l'ai vécu, c'est que les 3 premiers mois, janvier 2016, le téléphone sonnait, Hey, Maître Vallière, la médiation, tout ça. Mais après 3 mois, c'est arrêté. Parce que les avocats ont compris qu'il y avait juste à écrire dans leur mise en demeure, nous avons considéré. Ben oui. Fait qu'ils avaient rempli leur devoir. Exactement. Moi, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai changé mes mises en demeure et j'ai intégré la notion que, conformément aux nouvelles dispositions du Code de procédure civile, les avocats doivent envisager la possibilité de régler un dossier à l'amiable par des mesures alternatives. Moi, je parlais, en fait, ce que j'ai fait, puis ce que je fais depuis, c'est que je parle à mes clients pour leur dire, écoute, tu as totalement intérêt à ça. C'est dans l'intérêt de tout le monde. On doit l'envisager. Euh, et on va le marquer, puis on va se mettre disponible. Puis je marquais ça, puis je disais que justement notre mandat à nous, c'est de tenter de trouver une solution à l'amiable. S'il en est de même pour vous, ben, je vous invite à m'en faire part dès réception de la lettre. À ce moment-là, les ultimatums vont être tassés pour y aller de façon en mode collaboration et conciliation. Fait que je faisais ça toujours. Puis quand je parlais aux avocats, c'est la même chose. Quand un avocat arrivait de l'autre côté, je lui disais, écoutez, vous avez bien lu la fin de ma lettre, là, c'est plus que des mots. Ouais. Et que nous, on souhaite trouver des solutions. Euh, mais j'avais l'impression d'être seul à danser souvent, le Ouais, tango. hein, Oui. Mhm. Puis, c'est ça. Donc, à ce moment-là, tu ne penses pas, ce que j'en comprends, que pour toi, ton obligation de considérer, tu la faisais comme ça. Puis, de toute façon, le code de déontologie des avocats, il oblige à ça, il oblige à le Oui. proposer. Puis le fait que tu mettais ça sur le nom du code de déontologie, ben, ça faisait en sorte que, ben, parce que des fois, les Un avocats ils code disent, de, ah, code mais de on a l'air procédure. faible. Le code de procédure. Le code de procédure, Oui, on a oui, l'air faible. Si on propose toute la médiation d'emblée, c'est qu'on oui. projette une image de faiblesse, on veut régler, puis on n'est pas prêt à se battre. C'est le corps présent, ça? Ben oui, totalement, mais ça, on a un devoir de communication avec nos clients. Il faut communiquer parce que le client dit, ouais, mais là, ça va avoir l'air faible, justement. Si en partant, tu dis qu'on est prêt, puis là, je les explique. Écoutez, il y a deux choses dans la vie, hein. Il y a d'avoir raison, puis il y a de gagner. Avoir raison, la Ouais, meilleure façon d'avoir raison ou de tenter d'avoir raison, là, c'est d'y aller all-in, de faire des procédures, d'aller faire un procès. Et puis si vous gagnez, vous allez dire, ben, c'est quand j'ai eu raison. L'autre option, c'est de gagner. Puis de gagner, c'est d'éviter des honoraires d'avocat, du stress, des ennuis, des inconvénients, trouver un terrain d'entente, être sûr d'avoir l'argent, puis de pouvoir passer à autre chose. À ce moment-là, vous gagnez. Si vous voulez avoir raison, ben, vous ne serez peut-être pas gagnant. Puis c'est une distinction que je fais avec mes clients. Puis quand ils comprennent ça, ils font OK, ouais, OK, là, ouais, ouais, je comprends. Puis je lui dis, écoutez, c'est ouais. loin d'être un aveu de faiblesse. Notre lettre est bien faite, est argumentée, est articulée. On leur dit après, ben, écoutez, nous, on est prêt à faire ça. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est un geste d'intelligence. C'est rare que les Mhm. gens disaient non, mais pas ça, je Ouais. refuse. Puis quand des C'est gens ça. avaient Des fois, cette attitude-là, souvent, ben, je mettais fin au mandat parce que je disais, vous êtes trop intransigeant. Puis, écoutez, je comprends. Ben, des gens qui te disent, ben, écoute, nous autres, c'est parce que de toute façon, on est sûr de gagner. Là, je fais comme, ah, ouais, vous êtes sûr de gagner. Wow, vous êtes vraiment, vous êtes hot, là. Tu sais, moi, je ne le suis pas. Euh, puis quand les gens ont trop de convictions comme ça au début du dossier, je lui dis, écoutez, moi, je pense que on a une question de valeur qui se pose, puis de stratégie, donc c'est trop fondamental. Fait que je vous invite à le faire vous-même ou à consulter quelqu'un d'autre, parce que votre vision, oh, et la mienne, elle ne se rejoint pas. D'abord, vous êtes oh, sûr OK. de Donc, gagner, on ne peut jamais avoir de certitude. Puis deux, vous écartez toute discussion. Ouais, toute discussion, c'est no way, c'est 100% ou rien. Je dis, on n'a pas, on partage pas les mêmes valeurs et la même vision. Fait que comme avocat, moi, je ne peux pas vous aider dans ce dossier-là. Fait que je vais vous inviter à consulter quelqu'un d'autre, puis je vous souhaite bonne chance. Puis, dans ce ah, temps-là, je mais fais comme, c'est intéressant que tu fasses ça. Donc, tu choisis tes clients, ouais, puis tu essaies de regarder avec des clients. Mon nom a trouvé des clients, je vais dire ça en parenthèse, raisonnables ou qui ouais, sont ouais. prêts à des discussions. Mais tu ne veux pas faire ça dans le début de ta pratique. Tu sais, quand on commence comme avocat, on prend tous nos clients. On n'a peut-être pas, parce que tu es un avocat de pratique privée Oh oui, mais aussi, je suis là. un grand, ah non, je suis un grand combatif. En début de pratique, là, Oui, hein, c'est l'idée de ça, hein? régler des dossiers se posait pas tant que ça. En fait, je faisais des procès, des procès, des procès. J'en faisais plus que, écoute, au bureau, il y a personne qui faisait des procès comme moi. Tu sais, j'en faisais 7, 8 par année. Mais en cours de route, j'ai compris que la- la- Ah. le rendement n'était pas assez élevé pour les clients par rapport aux frais d'avocat, puis que leur intérêt était de trouver d'autres solutions. Mhm, mhm, mhm. Parce que dans le fond, j'ai l'impression que
Tu sais, des fois, les gens me disent, ben, il faut que le client soit mûr, il faut que le conflit soit mûr. Tu sais, que les gens. Je vais te dire quelque chose, c'est plate là, à dire, mais moi, j'ai déjà eu des dossiers, j'ai fait de la médiation familiale dans le passé. Puis les gens, je voyais qu'ils ne voulaient pas régler tant que ça. Puis là, je leur disais, ben, allez consulter des avocats. Puis moi, quelque part, je me disais, je leur disais pas ça, évidemment, mais quand ils vont avoir payé des billes d'avocats, ben, peut-être qu'à un moment donné, puis le temps, puis les émotions vont descendre, peut-être qu'à un moment donné, ils vont être plus parlables. Mhm. Est-ce que c'est ça que tu rencontres aussi? Des fois, tu sais, les gens se rendent compte que, oui, ça coûte cher, là, la guerre, puis tout ça, là. Oui. Les gens sous-estiment. Moi, l'aspect, quand je présente ça aux clients, je leur dis, il y a trois. Tu sais, il y a le dossier, il y a le juridique, c'est une affaire. Mhm, Le deuxième, c'est les frais, qui sont vraiment importants. Puis l'élément qui est, selon moi, le plus important, c'est l'énergie et la santé mentale. Puis je dis aux clients, vous ne pouvez pas comprendre à quel point un dossier va vous miner psychologiquement. Des fois, il y a des gens qui disent, ouais, mais on a vu des séries à la télévision, puis ça a l'air. Non, il ah, n'y a pas de plaisir à ça. Vous n'aurez pas de mhm, fun à ça. Euh, vous allez le vivre difficilement. J'ai beaucoup de couples qui ont éclaté dans des litiges immobiliers parce que moi, je fais la maison, fait que c'est du litige ben immobilier. oui, Puis, ben puis je oui. lui dis, ne sous-estimez pas ça. Puis ça, je reviens tout le temps là-dessus, Céline. Quand c'est le temps de négocier, de discuter, tout ça, je lui dis, écoutez, il y a l'aspect humain, là. Tu sais, vous avez des enfants, vous avez Mhm, un couple, vous avez cette santé psychologique-là, elle vaut combien pour vous? Tu sais, lâchez le droit, puis même les frais d'avocat. Pensez juste à votre bien-être. Puis des mhm, fois, je vais plus loin, puis je leur dis, autour de vous présentement, est-ce qu'il y a des gens dans votre famille qui se battent pour leur vie? Puis là, ben, mhm. les gens deviennent un peu plus émotifs, puis j'ai dit, écoutez, ces gens-là, là, d'après moi, il y aurait bien d'autres préoccupations que de faire un litige pour un drain agricole bouché. Euh, Ouais. Prenez un peu de Revenir à recul, puis l'essentiel, hein? pensez à ça. Ouais. Puis je dis transparent, je dis, écoutez, quand je vous dis ça, j'ai tellement pas l'air vendeur au début d'un dossier, mais je suis pas là pour vous vendre des services, je suis là pour, parce que l'avocat est en conflit d'intérêts entre faire des honoraires puis conseiller les gens. Moi, j'ai écarté ça totalement, puis je me dis, non, moi, je suis juste là pour servir les gens, puis je lui dis, j'ai tellement pas l'air vendeur quand je vous dis ça, mais si vous saviez le nombre de couples qui se sont séparés, l'argent que vous allez donner à un avocat, c'est de l'argent que vous allez priver vos enfants de sortie, de relâche, d'activité. Pensez Mhm. à ça. Puis après ça, vous me Ouais. reviendrez pour voir si vous voulez toujours avoir raison ou vous voulez gagner quelque chose. Mais tu sais, Stéphane, ce que je t'entends, puis j'ai envie de crier Alléluia, Amen, là, tu sais, je veux dire, t'as une mentalité qu'on recherche chez les avocats, mais tu sais, les avocats n'ont pas bonne réputation, puis tu viens de dire, bon, on est en conflit d'intérêts. Est-ce que, comment on pourrait évaluer, tu sais, tu dis, ben, il faut être deux pour danser. Ouais. Est-ce que toi, tu te frappes comme, ben, souvent, c'est non, la médiation, c'est non à la médiation. Tu vas l'offrir à ton collègue, puis il va dire non. Ben, il y a ça. D'abord, la première personne qu'on doit convaincre, c'est nous. C'est-à-dire, comme avocat, on doit être convaincu qu'il y a des solutions à Ah, régler un dossier. Ah, si le client première dit personne. Ouais. qu'est-ce que tu en penses, puis je suis comme ben écoute, ça marche, ça dépend, là, tu sais, comme je suis pas sûr que l'autre avocat va dire oui, je suis pas sûr que son client va dire oui. Puis là, il dit ouais, mais là, tu veux que nous, on se déculotte pour aller vers l'autre, puis tu me dis que l'autre. Fait que faut être convaincu pour dire la première chose, Ben c'est que, oui. un, si nous, on va de l'avant, en tout cas, si on refuse, si on veut pas envisager la médiation, il n'y en aura pas. Fait que le premier Mhm, pas, c'est nous de faire un commitment. Le deuxième, l'autre partie, on la contrôle pas. Mais si on est bienveillant, et qu'on parle bien aux gens. Puis moi, quand je parle aux avocats dans les dossiers, je commence toujours par des appels téléphoniques. Puis je leur dis, tu sais, quand Céline, on se connaît pas. Moi, je suis mhm, à Sainte, vous êtes dans quelle région, vous faites quoi? Puis des fois, les gens sont surpris, puis là, ils font comme, ah bon, puis là, je lui ai dit, moi, j'ai appris ça il y a longtemps, là, c'est un avocat de Québec qui faisait ça, puis il disait, j'appelle hors dossier juste pour qu'on se connaisse, puis ça met bien la table. On est dans la même équipe, hein, oui, on vit toute une oui. situation, une vie difficile. L'avocat, c'est difficile, c'est plein de défis, ben, plein de professions aussi, mais en tout cas, nous autres, on aussi. Puis, fait que si on peut s'aider, puis s'encourager, puis être humain, ben, ça aide. Fait que moi, je commence avec ça. Je trouve que ça met la table. Fait que, un, je suis convaincu. Deux, le client, je le convainc qu'on doit au moins tenter ça. Après ça, quand je parle à Mhm, l'avocat, ben moi, je lui dis, écoutez, moi, j'ai une approche de collaboration, puis je me disais que sûrement moyen, puis qu'on puisse faire quelque chose ensemble, puis aider notre monde.
Et les clients, ben, l'autre volet, évidemment, c'est que quand ils font des réclamations de 20, 24, 25, 28, 30, 32, 34 000, moi, ils envisagent vraiment la cour des petites créances parce que je lui dis, on Ah peut oui, pas faire un dossier de 35 000. Fait que mais je non. parle à l'autre avocat, puis je tente de mettre la table. Je demande aux gens comment ça s'est passé, votre transaction immobilière. Ils me disent, le vendeur, il était super fin, c'est une bonne madame, elle est gentille. Fait que il n'y a pas de raison que soudainement cette personne-là devienne méchante. Fait que je dis à l'avocat, moi, écoute, moi, mes clients m'ont dit du bien de votre cliente, tu sais, puis ils m'ont dit que c'était une bonne madame gentille. Fait que je me dis qu'on peut sûrement travailler ensemble pour que tout ce monde-là soit heureux. J'essaie de chercher le côté humain, l'angle humain pour faire des approches. Mais j'aime ça quand tu dis, un, que je sois convaincu comme avocat, un, convaincre mes clients, mais mes clients, ils comprennent à un moment donné. Puis après ça, deux, le contact avec le collègue, comment il va être fait. C'est sûr que s'il est fait d'une manière collaborative, puis pas rentrer tout de suite en compétition, puis ton client, c'est un ci, c'est un ça, il y a des façons d'aborder, là. Hmm. Puis on offre la main, donc tu tends à la collaboration. S'il n'y a pas de volonté de venir en médiation, ben là, le dossier chemine. Est-ce que tu relances régulièrement, toi, Oui, l'offre de collaboration ou tu oui, attends comme le non. mois avant le procès? Non, 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 ça, j'attends jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Moi, j'y vais au début. Après ça, des fois, les gens ils disent, ben, je dois faire mes investigations, je dois faire mes expertises. Je parle toujours d'immobilier parce que c'est ça que je fais, mais Ouais, droit c'est disciplinaire, c'est la correct. même affaire, là. Droit disciplinaire, Ouais. je parle aux avocats de l'ordre, puis je vois avec eux c'est quoi, vers où ils s'enlignent, s'ils envisagent un règlement, puis je fais la même affaire dès le début du dossier. En litige immobilier, ben moi, je fais ça au début. Des fois, les gens ils disent laissez-nous faire un bout. Bon, mais c'est beau, fais tes expertises, fais tes visites, prends position. Puis une fois que c'est fait, par exemple, on va se reparler. Là, je lui dis bon, mais vous êtes rendu où avec ça? Là, s'ils veulent toujours pas, puis qu'on doit prendre des procédures, ben moi, tout de suite, quand il y a une séance de gestion, puis que le juge demande si nos clients envisagent, je lui dis totalement oui. Puis j'espère que mon confrère aussi va aller vers ce sens-là. Mais La là, conférence de règlement à l'amiable, là. ouais, Parce qu'il y a des gens de l'Europe qui nous écoutent, là, puis il faut peut-être le dire, mais les juges au Québec offrent la conférence de règlement à l'amiable en Cour du Québec, pour Cour supérieure. Cour d'appel aussi, ils l'offrent à tous les niveaux. Fait que toi, tu es partant pour la conférence de règlement à l'amiable, mais juste, je veux juste un peu revenir, dans le fond, parfois les confrères vont dire non, on ne veut pas tout de suite négocier parce qu'on a besoin de plus d'informations. Hein, des fois, oui. c'est ça qui se passe aussi. Fait qu'ils vont collecter de l'information, puis là, le dossier, il évolue tout le temps, il reste pas stagnant, là. C'est sûr. Ouais, mais là, Céline, moi, mon expérience, c'est que quand c'est cette dynamique-là qui s'établit, ils tombent dans le vieux pattern. Et là, ça finit plus. Et ils vont envisager une CRA, une conférence de règlement, si on insiste à la fin, quand le dossier va être inscrit, quand tous les frais vont être faits. Puis il y a des types C'est ça, d'avocats là. qui travaillent pour des types de clients que je nommerai pas, que ils ont des mandats de faire toutes les étapes. Puis là, ils font toutes les étapes. Puis il explique toujours à Madame la juge, Monsieur le juge, mais écoutez, Monsieur le juge, on n'est pas fermé. Ça veut dire non, là. On n'est pas fermé, ça veut dire on ne veut pas en faire, là. On n'est pas fermé à la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable, sauf que, mais, puis là, il y a la conjonction, fait que, mais, à ce stade-ci, on voudrait, mon client voudrait. Non, ton client, il veut pas. Voyons, ton client, il connaît rien des procédures judiciaires. Le client, Non. de l'autre bord, il sait pas c'est quoi les délais, les inscriptions, dites pas que votre client à ce stade-là, c'est pas vrai. C'est vous qui avez parlé à votre client, puis vous envisagez pas de faire ça. Fait que cachez-vous C'est pas ça. derrière le client. Les clients, ils connaissent pas les procédures judiciaires. Fait que quand on me dit à ce stade-ci, mon client, non, non, le client, il connaît pas le stade. Fait que vous dites non. Puis là, ben, là, j'ai dit parfait, donc ça va être quand? Ah, ben, une fois que les interrogatoires vont être faits, les dépositions vont être faites, qu'on aura le rapport d'expertise, et là, on noie le poisson, puis là, ça tombe dans plus tard, on va s'en reparler. Puis C'est finalement, ça ça. vient quand? Ben, ça vient après l'inscription. Bon, c'est mieux qu'à une semaine du procès, mais ça vient Oui, mais c'est tardivement. ça. Ça, c'est dur pour un justiciable de comprendre ça. Pour un monsieur, madame, tout le monde, de comprendre. Parce que les avocats, là, c'est pas vrai qu'ils règlent leur dossier. On n'est pas à la TV américaine, nous, ce qu'on regarde des effets de toche, puis tout ça. Puis je pense qu'il y a comme des fois peut-être un mirage de ça, mais parce que moi, j'avais des statistiques, 90% et même plus des dossiers sont réglés à l'amiable. Mais ils sont réglés à l'amiable pas longtemps avant le procès, parce que justement, avec toute cette dynamique-là que tu viens de nous expliquer, là.
C'est Là, ça, j'ai hein? réussi. Là, j'ai réussi, je suis content. Ce printemps, j'en ai fait un à Montréal. On a réglé après les interrogatoires. C'est quand même mieux qu'après l'inscription. J'ai un dossier en mars, à la fin mars, qu'on a reçu la poursuite. Puis on s'en va tout de suite. Moi, je suis en défense. J'ai fait une lettre qui expose les moyens de défense, puis on s'en va tout de suite en conférence de règlement à l'amiable. Puis l'autre a Mhm. vraiment bien collaboré. Je l'ai félicité. J'ai dit, ça prend plus de monde comme vous dans la profession. Ouais, J'en ai deux autres aussi, des conférences de règlement que, tu sais, j'ai tenu mon bout. Tu sais, c'est il faut être leader, faut prendre la c'est place, ça. il faut revenir à l'autre, puis il faut être convaincant. Donc, il faut être convaincu pour être convaincant. Puis là, on est convaincant, puis on lui dit, non, non, regarde, on n'attendra pas éternellement, surtout si on est en défense. Souvent, c'est en défense que les avocats disent, ben, nous autres, on n'est pas prêts, on attend tout, on attend tout. Qu'est-ce qu'on apprend de si formidable dans des interrogatoires? Y a-tu vraiment des choses qui sortent là, que tu tombes en bas de ta chaise? Il n'y en a pas tant. Donc, Il c'est n'y en a pas 3-4 tant. 000 de dépensés qui donnent pas grandes informations. C'est terrible, hein? Fait C'est que terrible. l'illusion de dire une fois Ouais. que les interrogatoires vont être faits, on apprend du temps? Pas tant. 90% du temps, on apprend à peu près rien. L'expert a produit son rapport. Il avait déjà fait son rapport quand il était venu visiter la maison avant les procédures. Fait en fait, qu'est-ce qui empêche? Il y a rien qui empêche de tenir rapidement. Donc, moi, en défense, je lève la main plus vite, puis ça passe mieux. OK. Donc, à quelque part, il y a peut-être un mini changement de culture. On va s'encourager un peu. Il y a Oui, peut-être un peu plus de médiation que en 2016, là, c'était comme bon, il se passait pas grand-chose. Là. parce Je qu'on ne parle pense pas. Il y en a beaucoup que plus. il y en a Il y en plus. a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus de conférences. C'est-à-dire que les règlements sans les procédures sont difficiles. Selon moi, ma pratique à moi, je ne peux pas parler pour tout le monde, là. C'est plus Mhm. tough mais une fois quand il y a des procédures qui sont prises, les conférences de règlement à l'amiable ont un taux de succès de 90%. J'en ai Ah oui, manqué ça deux fonctionne. en 15 ans, là. Je pense que j'ai deux Ouais, dossiers ça en 15 fonctionne. ans qui n'ont pas été réglés. Oui. Mais en fait, c'est comme moi, je te parler comme des médiateurs privés. Moi, je suis une médiatrice privée, puis tu as des collègues dans ton bureau qui offrent de la médiation privée. Dans le fond, ce que je déplore, c'est qu'il faut que ça rentre dans le système judiciaire. Tu sais, avant de rentrer dans le système judiciaire, on pourrait-tu faire quelque chose? Parce que là, les médiations, moi, des fois, je trouve ça drôle, les gens ils disent, ah, les conférences de règlement à l'amiable, c'est gratuit. Mais c'est pas gratuit. Parce que tu as payé des frais judiciaires, tu es rentré dans le système, c'est pas gratuit, là, le juge, c'est pas gratuit ce qu'il fait. Non, Fait que, tu sais, des fois, je me dis, puis c'est ça le code de procédure civile qui vient dire, c'est avant d'envisager voilà. le tribunal, d'aller dans le système judiciaire, vous devriez faire de la médiation. Mais j'ai l'impression, je te dis ça comme ça, que c'est peut-être trop tôt pour les avocats. Ils ont besoin de déposer une procédure, puis de, tu sais, régler sur mise en demeure, ou faire une médiation sur mise en demeure. On s'entend-tu que c'est plutôt rare? Ben, en fait, j'en vois pas, là. Ben, T'en vois avec des pas. médiateurs privés, j'en vois pas. Entre parties, ça arrive là, que des règlements, c'est occasionnel, mais effectivement, le chemin naturel, c'est on prend une procédure puis on va le régler en conférence de règlement à l'amiable, ce qui est tout à fait vrai. C'est Puis là, c'est moi, ça. ce que j'ai déploré, puis ce qu'on dit chez nous, c'est ouais, mais c'est que ça implique une judiciarisation. Puis là, la personne qui reçoit une procédure, ben, elle prend mal, elle se voit attaquer, il y a des allégations qui sont pas le fun, ça emmène pas à vouloir régler tout de suite, en tout cas. Puis là, Ça ben, durcit. c'est ça. Puis là, ben, quand ça se règle, ils sont rendus à 15 000 de frais d'avocat. Puis là, il y a de l'amertume. Alors, un moment clé, c'est au tout début, c'est que une fois que les gens ont envoyé une mise en demeure, ont pu visiter, peu importe le dossier, les gens ont eu l'occasion d'échanger, ben, c'est là que si on le déclic de dire on va prendre un tiers indépendant, puis on va se parler avec ou sans avocat, ça serait le moment le plus judicieux. Ah ouais, tout à fait. Mais j'ai l'impression que les avocats, mais aussi les clients, voient pas la plus-value d'un médiateur. Moi, j'ai déjà entendu des avocats me dire, ah ben écoutez, Maître Vallière, on est capable de négocier, on n'a pas besoin d'un Ah médiateur pour oui. faire ça. On est capable de le faire sans médiateur. Là. Vous êtes bien fine, bien belle, mais on n'a pas besoin de vous. Puis les clients, ils connaissent pas ça, la médiation. Je me trompe-tu, mais Mais les gens ne connaissent pas ça. Pourtant, les grands conflits de ce monde, il y a toujours un médiateur.
Oui, En tout cas, je oui, vois pas beaucoup de conflits de travail, de conflits majeurs qui se règlent seulement entre avocats dans une salle. On entend toujours dire qu'il y a une personne qui a été désignée comme médiateur. Ça doit pas être pour le fun, mhm, ils font ça. Ça doit sûrement être parce que ça apporte un bénéfice. Et moi, ce qu'on a dit aux gens quand on a commencé à faire une promotion de la médiation, c'est de dire, écoutez, au lieu de dépenser 20 000 pièces de frais d'avocat dans la prochaine année, pour un montant infime, vous allez le consacrer à un médiateur. Puis même si vous avez un avocat pour vous conseiller, ça va vous coûter une partie infime de ce que ça vous aurait coûté. Le taux de succès est énorme. Donc, c'est qu'à votre ouais. intérêt d'avoir quelqu'un d'indépendant au début du dossier, puis de ne pas aller devant la justice. Fait que c'est moins de stress, c'est moins d'énergie, c'est moins de temps, puis c'est plus économique. Mais tu sais, j'ai l'impression aussi que des fois, comme tu as dit tantôt, les clients, ils réalisent pas comment ça va coûter cher en frais d'avocat puis en travail d'avocat. Ils voient bien qu'un avocat, ben, il charge pas 50 pièces de l'heure, là, hein. Il charge un tarif selon son expérience puis tout ça. Mais aussi, des fois, ils sont déçus, puis ils disent, ben, vous me chargez 15 minutes, vous me chargez une demi-heure, vous me chargez une heure. Ils comprennent pas non plus le travail d'un avocat. Ça se peut-tu? Ben, Tu sais, oui, comme il y a une communication les, à faire, là. les connaissances, puis toutes les connaissances, puis l'acquisition, puis tout ça, les avocats, ils vendent de l'air, ben, de l'air. Ils vendent des connaissances. C'est pas concret. C'est pas comme le gars qui vient construire ta maison, ta voix monter ta maison. Mais ton dossier, tu le vois pas. Fait que ça se peut qu'au bout du compte, le client, il soit très frustré, là. Ouais. Moi, ça va. Là, il y a un volet que j'ai bonifié. Ça existe, ça fait depuis 2, 3 semaines là, seulement que je l'applique chez nous. Euh, c'est que j'étais dans les procédures. Fait que moi, je faisais beaucoup les procédures, les procès, tout ça. Puis 100% de nos clients sont recommandés. Donc, quand les gens appelaient, ben moi, j'étais ailleurs. Donc, j'étais en conférence, en développement, j'étais en conférence de règlement ou ben, j'étais en procès ou en interrogatoire. Mhm. Donc, c'est l'équipe qui prenait les appels, donc des avocats des fois plus jeunes. Puis là, ben, les gens disaient, ouais, mais moi, j'ai été recommandé par quelqu'un, puis là, c'est pas Stéphane qui me répond. Euh, fait que, après 25 ans de pratique, je délaisse la procédure, le litige, là, puis je suis en première ligne pour prendre ces appels-là. Puis quand je parle aux gens, mais moi je leur dis, écoutez, d'abord, c'est toujours en immobilier, fait que moi je lui dis, écoutez, je suis la bonne personne pour vous aider, donc merci de nous avoir contactés. La rencontre est fixée par mon équipe. Je ne fais que du litige immobilier depuis 25 ans. Je forme des courtiers, je formais des avocats aussi. Donc, ce que vous bénéficiez aujourd'hui dans cette heure de consultation-là, c'est 25 ans plus 1 heure, là. Donc, Ouais, vous emmène ce bagage-là. C'est ce qui me permet, moi, aujourd'hui, en 1 heure, de pouvoir examiner les documents avec vous, d'examiner votre situation, de voir les forces, les faiblesses, mes recommandations. Fait que vous avez tout ça en 1 heure de temps. Alors, vous comprenez que si vous aviez un avocat qui est plus généraliste, ben, ça serait difficile que la c'est personne ça. en 1 heure puisse faire ça. Sûrement que ça serait 3, 4, 5 heures. Donc, Mhm. à partir de là, ça va super bien. Puis les gens disent on comprend parfaitement et ils constatent la valeur apportée là, dans ça. Ouais, avec l'expertise puis tout ça. Ouais, mais Euh, voilà. ouais. Mais j'ai une question à te poser. Si on rendait la médiation obligatoire, comme en Ontario, la médiation est obligatoire pour les dossiers civils, commerciaux, on oblige au moins une rencontre avec un médiateur. On le fait en familial. En familial, on oblige une rencontre d'information. Est-ce que tu penses que ça pourrait aider à l'essor de la médiation? Là, je te parle pas des CRA, je te parle, Non, tu sais, non, non, dans le privé, là. je comprends. Ben écoute, l'avantage, c'est que ça serait plus connu, il y en aurait plus. Puis le côté un peu plus noir de ça, c'est que les gens de mauvaise foi qui veulent rien savoir vont aller là pour la forme, puis Ouais. vont saper l'affaire, là, mais j'aime pas les affaires obligatoires, moi. Puis je pense que s'il y a quelque Ouais. chose qui doit être un peu volontaire, c'est de tenter de régler. Donc, Mhm. moi, j'ai jamais aimé l'obligation puis les règles gouvernementales, donc je suis pas vraiment favorable. En fait, je suis pas favorable à ça. Mais Mhm. la question, c'est comment on peut faire en sorte que les gens saisissent plus les avantages. Ça passe par les Oui, c'est ça. partenaires, ça passe par les avocats, ça passe par l'information, Éducalois, ça passe par toutes sortes de choses comme ça. Ce fameux changement de culture-là, dans le fond, ben, c'est comme des avocats comme toi qui vont l'instaurer, tu sais, à quelque part, puis informer, puis qui vont y croire, qui vont être convaincus, puis qui ont le goût.
de rendre service à leurs clients, puis d'être dans une approche. Je te dis un mot tantôt que j'ai beaucoup aimé, une approche de bienveillance. Donc, je suis au service de mon client, c'est pas lui qui est au service de mes intérêts comme avocat. Et ça, c'est tout qu'un un changement. Parce que les avocats rencontrent plusieurs défis aussi, là, puis je sais que tu offres du coaching aux avocats. C'est quoi que les avocats, c'est quoi leurs défis actuellement, là? Le défi, c'est une vision, c'est que ce que je constate dans la pratique, c'est les gens investissent beaucoup dans leur savoir-faire, mais pas dans leur savoir-être. Puis dans notre profession, c'est vraiment écarté. Les gens, je connais rarement en tout cas quelques-uns, mais très peu d'avocats vont se former dans le savoir-être. Donc, qu'est-ce que je veux dire par savoir-être? Je veux dire la gestion émotionnelle, la gestion de l'équilibre entre leur travail, leur famille, leur vie. Ils veulent tout ça, mais ils n'ont pas d'outils. Euh, la productivité, l'efficacité, comment gérer des semaines adéquatement. Donc, la situation dans laquelle souvent les gens se retrouvent, c'est que ça s'engorge un peu partout. Ils ont, l'impression que j'ai, c'est comme s'ils couraient sur un tapis roulant. Fait que plus ils en font, mais moins, plus ils sont fatigués, mais moins ils avancent. Fait que, il y a cette charge-là. Il y en a beaucoup qui disent oui à tout le monde, qui ont peur de mettre les taux horaires dans des petits bureaux, qui ont peur de mettre un taux horaire respectable parce qu'ils disent si on est plus haut, on va perdre des clients. Donc, beaucoup de volume, une difficulté à gérer ce volume-là, pas de formation beaucoup dans la gestion des émotions. Puis moi, j'en ai eu beaucoup, beaucoup de formations, puis je trouve ça tough quand même, puis j'ai des bouts durs. Fait que je me dis, ceux qui en ont pas, fait que Ouais. c'est ce que je vois, c'est que, puis beaucoup, beaucoup de formations sont axées sur le savoir-faire, là. C'est correct de connaître les règles de droit, mais 80% de notre travail, selon moi, 80% de notre travail par rapport à nos clients, nos collègues et les autres avocats et les juges, c'est de la communication. Donc, c'est C'est- communiquer. Hmm. Et le nombre d'heures de formation en communication chez les avocats, c'est zéro. C'est quand même étonnant. Zéro? 80% des conflits naissent de la communication. On est des Ouais. avocats, on a à communiquer tout le temps et zéro heure de formation en communication, en C'est négociation. terrible. C'est terrible. Puis en psychologie aussi. Moi, je me souviens quand j'étais jeune avocate, je suis sortie la première fois que j'ai vu un client, puis il a pleuré, je savais pas quoi faire. J'étais tellement démunie. Je savais pas quoi dire, quoi faire. Moi, j'ai toujours dit, les avocats, là, on arrive dans la vie des gens au pire moment de leur vie, puis on n'a pas de formation en psychologie ou en développement ou au moins en accueil ou en Non. empathie. On sait pas trop ça, puis on est mal pris. Fait que, mais c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que tu as vu, moi je le vois parce que je forme les avocats au barreau du Québec, comme tu sais, là. Des fois, ils arrivent puis ils sont fatigués du litige. Ils sont épuisés, là. Moi, moi, je le suis. Toi, tu l'es? Ah oui, moi je le suis. C'est pour ça que j'ai pris un volet différent. C'est-à-dire qu'on a fait un constat avec l'équipe, le bureau. Moi, je suis transparent. Je vais dire, je vais dire la vérité. Là, dans des litiges immobiliers 2024, j'ai vomi le matin, ce que je faisais jamais. Puis c'était Hmm. pas parce que j'étais stressé par plaider, là. Ça fait 25 ans que je fais ça. C'est que j'étais plus sur mon X. C'est fatigant. On me l'avait dit. Tu deviens fatigué de chicaner tout le temps. C'est pas. Puis quand tes valeurs sont celles de l'harmonie, puis que tu es un avocat plaideur, puis que les clients s'attendent à ce que tu démolisses l'adversaire, tu as un conflit t'as un conflit de valeurs important. Fait que moi, 2024, en mai 2024, j'ai dit c'est mon dernier procès de litige Ah oui. immobilier. C'est terminé. Euh, Puis où est-ce que je suis le meilleur? Ben, c'est d'être en consultation avec les clients, c'est de les accompagner dans le dossier avec les gens de l'équipe, c'est de faire des conférences de règlement à l'amiable, mais c'est pas d'aller faire des procès, des batailles, des chicanes, des... Fait que c'est fatigant, ça, c'est brûlant, c'est... Je m'en suis aperçu Mhm. après 24 ans. Ouais. Fait que Tu si j'avais représentes bien persévéré, le. qu'est-ce qui serait passé? Je serais tombé en dépression. Ben oui. Mais tu représentes bien t'es comme le portrait type de l'avocat qui décide, moi, qui vient voir, qui vient faire le cours de médiation pour dire, moi, je veux faire d'autres choses. J'ai le goût de faire d'autres choses. J'ai le goût de donner un sens différent, d'utiliser toutes mes connaissances, mais, tu sais, pour que ce soit plus constructif, positif, parce que ils sont fatigués, ils sont fatigués. Oui, Ben ben voilà. écoute, Fait que moi, ça m'est arrivé, puis
je veux dire, je suis content, tu sais, j'ai pas fait de dépression, j'ai pas fait de déprime, mais le corps rejetait physiquement le fait d'aller faire ça. Puis il faut être honnête, moi je me suis dit par rapport à mes clients, je suis pas la meilleure personne, c'est-à-dire que j'aime pas faire ça, j'aime plus faire ça. Fait que moi j'ai eu la chance d'avoir des mentors, tu sais, des Martin Latulippe que tu connais, des Franck Nicolas, des Oui, Jean-Pierre oui, Baudouin. Moi j'avais la oui. chance d'avoir des coachs, des business coachs, des gens qui m'aidaient puis qui me disait, Steph, il faut que tu sois dans tes valeurs alignées, puis il faut que tu sois heureux. Dans la vie, il faut être heureux. Puis, c'est pas parce qu'on a commencé à faire quelque chose sur un pattern il y a 15 ans qu'on doit continuer. Quand un avocat me dit en consultation privée, moi, je suis plus capable, mais je dis, OK, mais ça va te prendre combien de temps avant d'arrêter puis de faire d'autres choses, de changer ta Hmm. façon de faire? T'attends-tu d'être hospitalisé? Puis là, ils font comme, ben là, peut-être pas. Non, 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 mais c'est parce qu'on a 60% de détresse psychologique chez les avocats, là, déclarée. 60%. Oui, puis 70-75 chez les plus jeunes. Je veux dire, là, c'est la minorité qui va bien. Fait que c'est quoi qu'on attend pour faire? Puis, fait que moi, ce que j'ai vu, tu vois, j'ai changé mon paradigme, c'est que moi, j'ai trouvé le mot qui définit ma profession. En fait, ce que je fais dans la vie, c'est que moi, c'est d'harmoniser les relations professionnelles et personnelles. Donc, quand je fais des rencontres avec des clients, comme j'en ai après-midi, moi, je me vois comme un coach. On galvanise Mhm. beaucoup le mot, là, mais moi, je me vois comme un coach, c'est-à-dire que je rencontre des gens, puis je mets les stratégies de coaching. C'est quoi votre grand problème? C'est quoi votre défi? Qu'est-ce qui vous fait mal dans ça? Qu'est-ce que vous souhaitez Mhm. avoir? Voyez-vous Mhm. des solutions? Je vous partage des solutions. Voulez-vous aller de l'avant? Je vais vous aider. Puis c'est une approche de coaching et non pas une approche de consultant ennuyant qui n'a pas d'émotion. Fait que ça, je l'ai appliqué, puis c'est d'harmoniser les relations. Fait que je peux te dire que je suis pas mal plus heureux à faire ça que d'envisager des Ben, je procès. comprends. Je comprends. Puis c'est pas que le droit il disparaît. Tu sais, moi, des fois, je dis ça aux avocats. Je dis, c'est pas parce qu'on va en médiation que le droit va disparaître. Le droit, il est toujours là quelque part. Mais il n'est pas le centre de nos discussions parce que le droit, s'il était si clair, il n'y en aurait pas de conflit, là, c'est impossible. Fait que le droit, il existe toujours. Mais quand tu rencontres tes clients, Stéphane, j'ai l'impression que tu leur parles pas juste de ça. Avec tout ce que tu me dis, tu vas pas juste parler du droit, puis de, ben, voici les droits, puis tata, une approche beaucoup plus globale, puis qu'est-ce Oui, qui est important pour vous, qu'est-ce que vous recherchez. Une approche humaine, dans le fond, voilà. empathique. Ben oui, mais il y en a plein de confrères qui le font, des concerts, là. Je ne suis pas tout seul, il y en a plein, plein, plein. Puis moi, je mets des capsules sur LinkedIn un peu partout, puis je partage de la valeur comme ça, puis je lui dis, tu sais, faites pour vos clients un peu comme vous feriez, là, tu sais, connaissez vraiment leurs besoins, c'est quoi qu'ils recherchent, c'est quoi. Moi, je demande aux clients, qu'est-ce que vous voulez? Puis le mot important, c'est vraiment. OK. Mhm, oui. Qu'est-ce que tu veux? Ben moi, je veux qu'ils payent mes dépenses. OK, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Ben moi, j'aimerais qu'ils me payent le plus de dépenses. OK, parfait. Donc, tu es ouvert à un, un partage, tu es ouvert à une discussion. Ben ouais, 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 oui, oui, OK, OK, on se comprend, ça va bien. Fait que ce que tu veux vraiment, en fait, c'est t'entendre avec l'autre. Oui, parfait. Fait Ça descend, hein? Au début, que il là, voulait de ouais, l'argent, puis là, là, je lui dis oh, pourquoi? ouais, Pourquoi? Parce ouais. que moi, ça ne me tente pas de payer des fortunes d'avocat. Bon, parfait, on s'entend. Puis moi, je ne veux pas rester dans cette affaire-là pendant un an. Excellent. Vous savez, excellent. Fait que c'est du coaching. Puis là, je Ah lui dis, oui, oui. et moi, votre dossier, vous avez des forces, les voici. Les éléments moins forts, les voici. Fait que, puis je lui dis, si j'étais l'avocat de la partie adverse, ben voici ce que je dirais à la partie adverse. Fait qu'on se rejoint. Fait qu'au fond, Mm. on a raison et on a tort sur certains éléments, puis l'autre partie aussi. Partant de là, est-ce qu'on peut tenter de trouver quelque chose de raisonnable comme disait le juge Michael Sheehan, de raisonnable de part et d'autre. Puis là, ben, les gens font comme oui, 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 puis ça va bien. Mais il faut avoir, Mhm. c'est ça, il faut se détacher un peu du droit puis être plus des. Puis je fais attention au mot coach parce que c'est galvaudé, hein, je l'ai dit. Mais on est là pour comprendre vraiment ce que la personne veut. Puis Moi, c'est je quoi pense ton que intérêt véritable? c'est ça. Mais moi, je travaille beaucoup avec la communication non violente, puis on parle des intérêts, puis des besoins, puis tes valeurs, puis tes intérêts, puis tes besoins. Puis qu'est-ce que tu veux vraiment? Puis c'est Voilà. rare les gens qui vont dire, ah, moi, je veux rester dans le conflit, puis je me nourris de ça, puis j'adore ça. Puis non, ils veulent passer à Bon. autre chose, ils veulent avoir la paix, ils veulent tourner la page, ils veulent arrêter de penser à ça. Tu sais, ils veulent de la justice aussi, ils veulent des réparations. Ça, c'est normal. Mais justice, pas la justice que ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire aller devant le juge, avoir une décision que peut-être tu seras pas content non plus, là. C'est Rarement de ça gens que le comprennent. monde.
Oui. Quand les gens, moi, par expérience, quand les gens gagnent 100% de leur réclamation, ils disent, ouais, mais c'était normal, j'avais une bonne cause. Puis, quand ils ne gagnent pas Ouais. 100%, mais ils considèrent ce qu'ils ont perdu et non ce qu'ils ont gagné. Ils poursuivent pour 100 000, ils ont 80 000, ils disent, tu vois, le juge m'a fait perdre 20 000. Fait que c'est difficile, la communication. Fait que c'est Mais, communication, faut gestion des attentes. ouais, gestion des attentes. Ou si tu le fais pas comme avocat, ben là, tu te ramasses qu'ils sont jamais contents. Dans le fond, Voilà. si tu n'as pas bien géré tes attentes de ton client, peu importe ce qui va arriver, qu'il gagne ou qu'il perde, il va être vraiment pas content. Fait que Oui. c'est pas toujours évident. Le Mais je travail pense que. avec moi, en tout cas, mais tu sais, ce que j'entends de toi, puis ça me donne beaucoup d'espoir, c'est tout que oui, ça change peut-être tranquillement, mais les mentalités changent, que les avocats sont en train de se rendre compte, puis ils sont fatigués, puis ils sont épuisés, ils sont stressés. Il y a peut-être des solutions ailleurs, puis de d'autres façons. J'ai l'impression que ça va passer beaucoup, beaucoup par l'éducation. Donc, on en a parlé. Puis, tu sais, à quelque part, je trouve ça le fun ce qu'on fait aujourd'hui parce que ça peut aider à faire réfléchir des gens, puis tout ça. Fait que ça, c'est bien. Aller au Euh, barreau, effectivement, Céline, quand on disait, tu sais, il y a des ouais. façons, c'est qu'on peut y aller au cas par cas, hein. On peut essayer d'être gentil avec tous les avocats du monde dans les dossiers, puis de sensibiliser à la médiation. Il peut y avoir aussi un grand coup de données, puis là, on avait déjà une bonne bâtonnière tu sais, qui était sensible à tout ça. Là, il y a une nouvelle élection qui s'en vient, il y en a qui se pointent, il y en a que je connais. Fait que, tu sais, c'est peut-être une belle occasion aussi, après ça, une fois qu'on a le nouveau bâtonnier, de dire, ben écoute, on fait une rencontre, puis qu'est-ce que le barreau pourrait faire pour que vraiment cette idée-là de médiation pré-litige soit connue? Il y a trois enjeux d'après moi pour ça, Céline. Toi, tu connais ça plus que moi, là, mais un, plus l'outil de communication est vaste puis qu'on rejoint le plus de gens, que ce soit le barreau du Québec ou le barreau de Versailles ou le barreau de Paris, mais que l'organisme lui-même ait la volonté d'informer tous les gens d'une façon de faire facile à comprendre, en disant, voici, c'est simple, comment ça fonctionne. Boum, boum. Ouais. La Ouais. deuxième, c'est de trouver les médiateurs. C'est un défi, ça, d'aller sur Google et chercher un médiateur qui n'est pas un médiateur familial. Tu trouves ça Mhm. comment? Tu les trouves où? Il y en a beaucoup qui en font, mais il faut que Mhm. tu saches en Donc, tabarouette. OK. Faire connaître comment trouver son médiateur, comment on trouve un médiateur. Mais tu sais, tu parles du barreau du Québec, mais je pense que le ministère de la Justice du Québec a aussi des devoirs. Oui, Parce que le ministère de la Justice, là, c'est lui qui gère tout le système judiciaire, puis les juges, puis la magistrature. Tu sais, à quelque part, il faudrait aussi qu'ils investissent encore plus dans ça. Je pense pas que c'est juste le barreau, mais oui, le barreau, c'est important, oui. mais aussi le ministère de la Justice. Parce que le ministère de la Justice, il parle à tous les contribuables, il parle à tous les justiciables. Fait que Mais ça on va le plus sait, hein? vite. C'est sûr que ça va plus vite que d'y aller cas par cas pour sensibiliser les Ouais, avocats les uns c'est après ça. les autres. C'est ça. Si on a un levier comme ça, ça va plus Ouais. vite. Après ça, ben, le défi, je le disais, c'est de les trouver, hein. C'est pas si Ben, évident les que ça, trouver. là. Il Ben n'y a pas là, un registre des je vais médiateurs civils, là. Ouais, non, mais écoute, je vais le dire parce que là, s'il y a des gens qui nous écoutent, on a l'Institut d'arbitrage et de médiation du Québec, qui a une liste de médiateurs de toutes les disciplines. Tu as le Barreau du Québec qui a une liste de médiateurs. OK, L'Ordre des CRHA, je crois qu'ils ont une liste de médiateurs aussi. Puis sur le site du ministère de la Justice, il y a la liste des médiateurs en civil. Donc, OK, quelqu'un qui voudrait chercher un médiateur parfait. irait là. Mais, sais-tu quoi, Stéphane? Ce que j'ai constaté, c'est que les gens vont aller beaucoup du bouche à oreille. Admettons, puis peut-être toi, sûrement tu l'as fait dans ta pratique, mais donc, tu connais-tu un médiateur? Je t'appelle Stéphane. Stéphane, j'ai un conflit dans l'immobilier. Tu connais-tu un médiateur là-dedans? Ou un vice caché? Connais-tu un médiateur là-dedans? Puis c'est comme ça que moi, mon nom, je vois que des fois, les gens viennent me chercher parce que j'ai été référé par quelqu'un. OK, Ça marche beaucoup du bouche à oreille, je te dirais. OK. Ouais, Voilà. c'est ça. Alors, ben écoute, on a fait le tour. Je te remercie énormément, Stéphane, pour le temps que tu m'as accordé. Je suis très contente de t'avoir rencontré. Je pense que c'est riche comme entrevue sur dire comment les avocats voient ça au Québec, comment ça pratiquer la médiation, tout ça. Je vais mettre tes coordonnées dans le bas de la vidéo où les gens pourront te rejoindre. Est-ce que pour ton livre, ils peuvent l'acheter en ligne ou ils Oui, vont... absolument. Sur mon site, en fait, l'ADN des gagnants, c'est pour les professionnels. C'est comment on peut améliorer son attitude. Fait que c'est tout ce qu'on parlait. Quand les journées nous semblent lourdes, les semaines nous semblent lourdes, je travaille sur le pourquoi. C'est quoi notre pourquoi? C'est quoi nos compétences? C'est quoi nos forces? Après ça, se démarquer. Comment on peut se démarquer des 28 000 avocats puis trouver sa niche?
Puis, Oui. N, la notoriété, j'aborde comment on peut justifier nos honoraires, défendre nos honoraires, être convaincu de ça. Fait que c'est vraiment un petit livre de 115 pages qui se lit vraiment bien, qui est pratique. Puis, il est sur le site stéphanepagé.ca. Bon, Fait que ben c'est c'est un parfait. investissement, je pense, de 25 piastres, là. Fait que, Oui, ça vaut puis la c'est un peine. papier, c'est pas un numérique, là. On fait ça avec amour chez nous, moi puis ma femme. Quand les commandes arrivent, on prépare la petite enveloppe, puis on met un petit document de coaching, on met le livre, puis on envoie ça. On s'en va à la poste le poster. Fait que dans un monde présentement où on parle beaucoup de local, de Oui. l'importance d'être local, ben, ça peut pas être plus local. Il a été conçu, écrit, fabriqué, imprimé au Québec, puis il est posté au Québec avec un thème de Post Canada. Fait que disons que c'est un bel investissement local. C'est bon. Ben, merci beaucoup, puis je te souhaite une bonne continuité. Puis peut-être qu'on va se reparler dans 10 ans, puis ça sera autre chose. Ben, On avant verra. 10 ans, Madame Vallière, voyons Avant donc. 10 ans, oui. Ah, toi. Merci beaucoup. Bonne journée. Plaisir. Bonjour à tout le monde.